Alors, vous savez que Google s'amuse à réécrire et modifier le titre qui apparaît dans les résultats de recherche. Il n'utilise pas tout le temps votre balise title. Vous voyez ici, j'ai fait conseil bison futé. Le titre choisi par Google est différent de la balise title et même aussi d'ailleurs de la première balise H1. Alors, vous pouvez faire confiance aveuglément dans l'intelligence très artificielle de Google, mais sachez qu'il existe pas mal de cas où Google se trompe et affiche un titre qui est moins pertinent que le vôtre. Alors, voilà ce que je vous conseille de faire pour repérer les pages de votre site qui risquent d'être concernées par ces modifications de balise title. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire un audit RMTech. Donc là, je l'ai lancé sur Bison Futé. Je vais dans la conclusion et je clique ici pour télécharger les annexes. Donc la première annexe ici va me donner toutes les infos sur toutes les pages indexables trouvées pendant l'audit. Donc je la récupère et ensuite ici je télécharge la deuxième annexe qui va me montrer tout le maillage interne et notamment le fameux anchor text, texte de lien. Donc je la télécharge également. Vous l'ouvrez dans le tableur que vous souhaitez. Donc ici je suis dans Google Sheets et je vais identifier les pages qui ont des problèmes avec des balises title pour commencer. Alors, je vais d'abord chercher les pages qui ont une balise title vraiment trop courte, genre 1, 2, 3 mots. Donc, je me base sur la colonne nombre de mots de la balise title, je trie. Donc là, je vois quoi? J'ai deux pages qui ont carrément aucune balise title. Et puis sinon, ici, on se rend compte que ces pages-là ont des balises title vraiment ratées. Elles sont beaucoup trop courtes. Ici, on est quasiment certain que Google va refaire le titre et on ne sait pas exactement quel titre Google va choisir. Deuxième cas de figure, c'est l'inverse. J'ai des balises qui sont beaucoup trop longues. Donc, par exemple, ici, on va chercher s'il y en a. Bon, voilà, pas tant que ça. Là, j'en ai une qui fait 89 caractères. Bon, ok. Données sur le RRN, le réseau routier national. Peut-être que là, Google va le réécrire, surtout qu'il y a des tirets. C'est pas catastrophique. Mais sur le principe, vous voyez, il suffit ici de trier par le nombre de caractères décroissant. Vous pouvez aussi identifier les balises title qui sont dupliquées. Donc, je vais mettre un filtre, je valide. Et là, je me rends compte que j'ai des pages qui ont exactement le même titre. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez, là, il y en a 3 fois la même. Là aussi, donc ici, il va falloir réécrire les titres, à moins que ce soit un problème technique. Hein. Il ne fallait pas que les URL existent, mais sinon, vous allez réécrire ici les titres pour qu'ils soient corrects. Dernier point sur les balises title, donc j'enlève ce filtre. Eh bien, il faut vous assurer que le titre est clair. Il permet de bien comprendre ce qu'on va trouver dans la page. Donc, vous pouvez les regarder comme ça rapidement et vous demander, si jamais je regardais que ce titre-là, est-ce que j'arriverais à comprendre quel est l'objet de la page? Je passe à la balise H1. C'est la même chose, vous avez les infos ici. Donc ici, je vais chercher les pages qui ont une balise H1 qui est par exemple absente ou très courte. Donc il suffit de trier par le nombre de mots de la balise H1. Comme ça, en premier, j'ai les pages qui n'ont même pas de balise H1. Donc là, sur ce site, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Donc là, déjà, c'est une erreur, a priori, pour le référencement. Donc vous allez rajouter ici une balise H1. Et puis sinon, vous allez vous demander si c'est bien d'avoir un titre H1 qui fait qu'un seul mot. Bon, ben moi, je ne suis pas sûr. Introduction, c'est pas terrible. Zone nord, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Donc ici, on se rend compte qu'on a des balises H1 qui sont pas géniales. Et il y en a d'autres qui sont correctes. Voilà. Donc rien qu'avec ce petit tri, finalement, eh bien, j'ai trouvé mes balises title trop courtes, voire éventuellement très très longues. J'ai trouvé les balises title qui sont en doublon et j'ai trouvé les pages qui ont aucune balise H1 ou une balise H1 vide ou très très courte. Voilà, vous voyez, c'était vraiment très très court. Il suffit ensuite évidemment d'aller éditer les titres. Petit conseil, vérifiez que quand vous modifiez la balise title dans votre CMS, eh bien ça ne modifie pas l'URL de la page, sinon ça va être la catastrophe. Et oui, il ne faut pas faire modifier l'URL d'une page, elle doit rester stable.
Alors en fait, je vous avais montré qu'il y avait une deuxième annexe ici, donc celle qui va me parler du maillage interne. Donc je l'ai ouvert dans un deuxième onglet, et donc j'ai masqué la colonne URL source. Ici, c'est toutes les URL qui reçoivent des liens. Alors parfois, il y a plusieurs fois un lien vers une même page. Donc ici, ils viennent de plusieurs pages sources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en garder qu'un seul. Je vais garder qu'un seul exemple de lien vers chaque page. Je vais prendre lequel? Le premier. Donc ici, je vais trier, si jamais il y a des pages qui font plusieurs fois un lien vers une URL, eh bien, je vais trier par ordre alphabétique, comme ça, pour avoir le premier. Et donc, ensuite, je peux trier par URL et demander à mon tableur de me supprimer les doublons. Donc, je vais dans Données, ici, supprimer les doublons, et je dis par rapport à la colonne URL, je voudrais qu'une seule ligne, voilà, par URL. Donc, j'ai ici, pour chacune des pages de mon site, eh bien, des exemples, là, d'Anchor Text, le fameux texte de lien. Alors, qu'est-ce que je pourrais essayer de trouver? Eh bien, les textes qui sont très peu descriptifs. Alors, on va commencer par prendre les cas où, en fait, ce n'est pas un lien sur une balise image, c'est un lien par un texte, tout simplement. Et là, par exemple, je vais les trier par ordre alphabétique. Premier cas de figure, eh bien, j'ai des URL qui reçoivent des liens sans texte. Le texte est vide. Ou alors, l'attribut alt est vide. Donc ça, c'est très mauvais parce qu'il n'y a pas d'information sémantique qui est diffusée. Maintenant, si j'enlève le vide, on va regarder les textes de lien. Donc, est-ce que à propos, c'est super? Pas terrible, non? Arrêter, bon, pourquoi pas. Autre date, c'est pas bon, ça veut rien dire. Brive, quand, c'est pas si mal, mais si on pouvait préciser, est-ce que c'est les prévisions de trafic? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Courbe, bouchon, ok, déclaration de conformité. Demain, bon, demain, ok, c'est pas hyper précis. Donc là, vous avez toutes les encres de liens vers vos pages. Et comme ça, vous savez, si vous prenez un risque, vous augmentez le risque en tout cas, que Google utilise un mauvais libellé pour le titre dans les résultats de recherche. Ben oui, parce qu'en fait, dans certains cas, Google ne prend ni la balise title, ni la balise H1, il prend l'encre qu'il a trouvée, l'encre de lien qu'il a trouvée ailleurs sur votre site qui pointe vers la page en question. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien surveiller les encres. Voilà, je vous avais dit, c'est extrêmement simple. Hein. Vous lancez un outil TRMTech et tout est déjà disponible ici dans la première annexe pour les titles et les H1 et dans la deuxième annexe pour le maillage interne. Allez, on va terminer par une astuce qui va vous plaire. Il ne faudrait quand même pas qu'on vous casse tout ce que vous avez optimisé. Alors, mettez en place des alertes et vous serez prévenu dès que une balise title ou une balise H1 est modifiée. Ici, j'ai des alertes. En cas de problème, vous voyez que je peux configurer les balises title ici. Idem pour les balises H1. Ça, c'est pour détecter les problèmes, les nouveaux problèmes. Et ça, c'est pour détecter les changements. Donc, j'ai la même chose ici avec les balises title qui ont changé et les balises H1 qui ont changé. Pour l'activer, c'est extrêmement simple. Si vous avez un audit TRMTech que vous avez fait tourner sans le planificateur, vous avez cet encadré. Il vous suffit de cliquer ici sur planifier l'audit, vous lui donnez un nom, vous choisissez la période, par exemple tous les 7 jours, et vous validez. Une autre façon de faire, quand vous lancez un nouvel audit RMTech, eh bien ici, à l'étape 3, vous indiquez que vous souhaitez planifier cet audit, par exemple ici, tous les 7 jours, et comme ça, la surveillance SEO sera en place. Vous aurez des rapports de variation, des rapports d'alerte. Je vous incite à aller voir le webinaire sur la surveillance pour en savoir plus.